Luc chapitre 2, verset 1, décrit la scène de la naissance de Jésus, que nous connaissons tous très bien. À cette époque, César Auguste a soudainement publié un édit, selon lequel un recensement devait être effectué dans tout l'Empire romain. Après la publication de l'édit, tout le monde devait se rendre dans sa ville natale pour s'inscrire. Ainsi, Joseph, qui appartenait à la postérité de David, est également allé à la ville de David, appelée Bethléem avec Marie, sa femme, qui était enceinte. En regardant la prophétie de la Bible, Michée chapitre 5, n'a-t-elle pas déjà prédit des centaines d'années, avant l'arrivée de Jésus sur la terre, que le Sauveur naîtrait à Bethléem? En d'autres termes, Dieu a orchestré tous les événements pour accomplir cette seule prophétie. Dieu a poussé Auguste, un empereur romain, à prendre l'édit, et par conséquent, Joseph, l'époux de Marie, n'a pas eu d'autre choix que de retourner dans sa ville natale. Lorsqu'ils sont allés dans sa ville natale, à qui Marie a-t-elle donné naissance? C'est ainsi que Jésus est né à Bethléem. Si l'édit de recensement n'avait pas été publié, Jésus ne serait-il pas né à Nazareth? Lorsque nous étudions la Bible, nous pouvons voir l'accomplissement de prophéties, où Dieu déplace l'univers entier, si nécessaire pour accomplir même une seule prophétie. Nous devons d'abord être capables de reconnaître les mouvements de Dieu dans le monde invisible, et de comprendre la volonté profonde de Dieu. Je crois que c'est à ce moment-là que nous pouvons vraiment posséder la foi gracieuse que Dieu accorde à ses enfants. Si nous ne vivons pas notre vie de foi de cette manière, nous finirons par ne regarder que les apparences extérieures et les situations visibles. Les gens savent tous que Jésus est né à Bethléem. Pourtant, beaucoup ne réalisent pas que l'univers entier a été orchestré pour que Jésus naisse à Bethléem. Cette histoire peut être considérée comme l'œuvre de Dieu dans le monde invisible. De cette manière, nous pouvons découvrir et comprendre les prophéties une par une dans la Bible. Ce faisant, nous pourrons pleinement comprendre qu'il s'agit d'une scène importante de la prophétie, nous permettant de réaliser toute l'histoire est orchestrée par Dieu, et sans conduite, même un petit résultat ne peut pas être atteint sur cette terre. En conclusion de tout cela, nous pouvons voir pourquoi Dieu nous a donné les paroles, écrites dans Colossiens chapitre 3, « Cherchez les choses d'en haut ».